Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Digital Feeling. Une question qui est revenue pas mal pendant mes cours et en creusant un peu, j'ai constaté que c'était une question qui était assez ouverte dans le monde de l'entrepreneuriat, donc j'ai eu envie de vous faire un épisode sur l'omnicanalité. Alors vous allez me dire peut-être, mais c'est quoi l'omnicanalité ? Alors en réalité, l'omnicanalité, c'est le fait d'utiliser plusieurs médias, donc plusieurs canaux qui vont se parler entre eux. À l'époque des années 50, on utilisait un canal qui était l'affichage ou une publicité télé, et puis les personnes se rendaient en magasin et allaient acheter. C'était assez simple. Et puis l'apparition des ordinateurs, des terminaux mobiles ont changé forcément nos usages. On a aujourd'hui plus de canaux sur lesquels on peut être captif. Et c'est ce qui va être intéressant dans notre épisode d'aujourd'hui, puisque nous allons parler de comment utiliser tous ces différents canaux en tant qu'entrepreneur pour faire la différence et pour pouvoir toucher votre cible. Alors l'omnicanalité, c'est le fait d'avoir plusieurs canaux, qui se parlent entre eux. C'est-à-dire que si vous allez lancer une communication avec un emailing, et bien après, si vous faites une communication sur les réseaux sociaux, il va y avoir une corrélation. Alors on va retrouver les fameux piliers de communication qu'on aura définis dans sa stratégie éditoriale, évidemment, puisqu'on ne va pas s'amuser à parler de choses sur un canal et puis de complètement autre chose sur un autre canal, à moins que vous ayez deux activités complètement distinctes. Mais l'idée ici, c'est plutôt de parler avec un message qui repose sur les mêmes piliers, sur différents canaux. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme canal en tant qu'entrepreneur ? Évidemment, en premier lieu, j'imagine que vous y avez tous pensé, il y a le digital. Mais le digital, c'est assez vaste puisque nous allons avoir la partie réseaux sociaux. Alors là, évidemment, encore une fois, il faut aller parler à votre cible sur les réseaux sociaux qu'elle consomme. Si vous faites une réseau à fond sur LinkedIn, mais qu'en réalité votre cible est sur Instagram, vous n'aurez pas beaucoup de résultats. Donc il faut vraiment étudier votre persona. Je fais un clin d'œil à Florence Grégeois qui fait beaucoup de contenu sur le sujet, mais vraiment c'est essentiel de connaître son persona, ses habitudes, pour après définir correctement votre stratégie de communication. Bien sûr, vous pouvez faire des essais et vous dire peut-être que ma cible consomme les deux. Des études que j'ai réalisées, elle est sur Insta et sur LinkedIn. Après, LinkedIn sera une forte appétence B2B. Ça ne vous empêche pas de faire du B2B sur Instagram, mais vraiment étudier où se trouve votre cible pour pouvoir obtenir les meilleurs résultats. Vous pouvez tester les deux, 6 mois en parallèle, et puis après vous dire, vraiment là, j'ai fait tous les efforts de chaque côté, c'est cette plateforme qui fonctionne le mieux, et après de concentrer vos efforts sur la plateforme qui va performer le mieux pour vous. Ensuite, il y a le mobile. Alors dans le mobile, évidemment, on va retrouver les canaux digitaux, puisqu'aujourd'hui, c'est même pour beaucoup notre ordinateur de poche. Donc vous allez, tout ce que vous allez faire sur les réseaux sociaux, là où c'est intéressant d'avoir le mobile en tête, c'est qu'il faut se dire que 80% des utilisateurs vont consommer le média des réseaux sociaux ou des emailing via leur mobile. Il faut donc pas faire des formats qui seraient beaucoup trop longs ou pas du tout ludiques à lire, puisque sinon vous avez moins de chances d'être lu. On le sait, aujourd'hui c'est quand même la guerre de l'attention, et pour avoir de l'attention sur mobile en situation de mobilité, quand on est dans les transports, avant d'aller au bureau ou en rentrant du travail, il faut être percutant et réussir à capter l'attention. Si on fait des textes trop long, pas aéré, et déjà on se tire une balle dans le pied alors que le message est potentiellement
intéressant pour la cible. Et c'est pour ça qu'il va être intéressant de garder bien en tête que le mobile est le format le favorisé des personnes en situation de mobilité quand on consulte du contenu. Et donc, vos posts sur les réseaux sociaux, vos emailings doivent tenir compte de cet usage pour avoir plus d'impact. Ensuite, on peut aussi voir le format vidéo. Alors le format vidéo, ça peut être évidemment via les réseaux sociaux. Quand vous allez le filmer, si vous allez sur YouTube ou si vous allez sur Instagram, évidemment, ça sera pas le même format, ça sera pas le même décor peut-être aussi. Donc il faut tenir en compte des formats de chaque canal pour pouvoir avoir une vidéo qui sera optimisée. Bien sûr, vous pouvez faire un plan large et ensuite resserrer en fonction de la taille qui est demandée sur les réseaux sociaux, mais il est quand même recommandé de faire des formats adaptés. Ce sera plus percutant et ça fonctionnera mieux en tout cas dans l'ergonomie, dans l'usage qu'on fera sur l'application. Les formats que je ne vous conseille pas de faire en tant qu'entrepreneur, ça paraît évident, je mets les pieds dans le plat, mais je voulais quand même les citer. Les pubs télé, quand on connaît le budget d'un spot télé à 20h au journal télévisé, très vite, à moins de vraiment gagner des millions, on va peut-être éviter de faire ce genre d'annonce. La publicité radio coûte assez cher aussi. Ce qui peut être intéressant et éventuellement en fonction de votre activité, c'est pourquoi pas faire de la radio locale. Là, ça peut avoir un intérêt si vous avez un budget à mettre. Et évidemment, l'affichage, pareil, en ASIO, ça va être un peu compliqué. Si vous avez un magasin et que vous avez de l'affichage local, allez-y, évidemment. Ce serait dommage de s'en priver. Mais donc, l'omnicanalité, elle a un objectif, c'est que, en fait, il faut 6 à 8 points de contact avant de convertir un prospect en client. Donc, ça veut dire quand même qu'il faut pas mal communiquer. Si on varie les formats, on se donne plus de chances de toucher son audience à des moments différents aussi de sa journée. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va pas la toucher de la même façon quand elle sera en situation de mobilité, qu'elle va au travail ou peut-être si elle se balade dans la rue pour aller prendre son déjeuner. En fonction de où elle en sera dans sa journée, elle aura pas la même attention aussi par rapport au canal que vous aurez ciblé. Donc il est intéressant d'être sur plusieurs canaux, évidemment, pour attirer l'attention et être sûr de toucher votre cible. D'autres formats qui sont intéressants aussi en omnicanalité, c'est les partenariats. Alors pourquoi je l'ai mis dans omnicanalité? Parce que plus vous allez faire des partenariats avec d'autres personnes, soit vos pairs, soit vos clients, soit des prospects, plus vous allez élargir votre audience et potentiellement toucher des personnes qui sont peut-être pas dans votre réseau directement. Imaginons que vous fassiez une vidéo avec quelqu'un qui est sur Twitch et que vous n'y êtes pas, ça va vous permettre de toucher cette audience que vous allez peut-être rapatrier après sur un autre canal. Donc c'est intéressant d'élargir son champ des possibles en allant faire des partenariats avec des personnes qui sont ailleurs, mais toujours avec un intérêt pour votre cible. Un autre format que j'affectionne particulièrement, c'est le podcast, puisque vous en écoutez en ce moment. C'est un format qui permet d'utiliser la voix. Donc en termes de préparation visuelle, c'est assez simple. Sauf si évidemment vous les filmez et que là, ça devient aussi du contenu sur YouTube et donc il faut un studio, etc. Donc c'est une autre organisation. Moi aujourd'hui je le fais pas, je filme pas parce que je n'ai pas cette logistique. Mais c'est vrai que c'est intéressant de le faire si vous pouvez. Après, il y a plein de logiciels qui vous permettent de retraiter l'image en post-production avec de l'intelligence artificielle. Donc vraiment, c'est pas un souci si vous n'avez pas le studio adapté, vous pouvez le créer. Mais voilà, après il faut poster sur YouTube, il faut avoir une certaine régularité sur YouTube, ce que je fais très mal aujourd'hui. Mais voilà, ça peut être intéressant. Et le podcast, c'est le canal qui va vous permettre d'asseoir votre autorité dans le sens où vous allez parler de sujets que vous maîtrisez, où vous allez inviter des personnes qui sont autorités dans leur domaine, et donc vous allez pouvoir aussi toucher une audience plus large et avoir une réassurance de la part de vos prospects, de vos clients. C'est la même chose d'ailleurs avec la newsletter, c'est un canal qui permet de réassurer sa cible et de dire cette personne quand même elle maîtrise bien ce sujet puisqu'elle l'a creusé et c'est assez régulier aussi, donc la régularité toujours. Donc je peux y aller, je peux lui faire confiance, elle sait de quoi elle parle. Et enfin, un dernier canal qui est souvent mis de côté par manque de temps, pour plein de raisons, mais qui est très important et qui demande lui aussi pas mal de temps avant d'obtenir des résultats, c'est les rencontres dans la vraie vie.
c'est-à-dire les salons, les événements de networking, les dîners, il y a d'autres événements avec des remises de Grand Prix, par exemple, j'ai participé à la remise de Grand Prix Envie des entrepreneurs il y a quelques temps, donc ça vous permet d'échanger avec d'autres entrepreneurs. Évidemment, vous n'allez pas signer demain des bons de commande avec toutes les personnes que vous allez rencontrer, mais c'est pareil. Vous élargissez votre réseau, vous créez de la réassurance vis-à-vis de certaines personnes, vous vous faites connaître aussi, puisque c'est important de travailler également sa notoriété et son branding en restant en présence à l'esprit des personnes qu'on rencontre et en rappelant toujours ce que vous faites. Et je ne le dirai jamais assez, mon conseil, pitchez tout le monde, tout le temps. Quoi qu'il arrive, ça vous permet de vous entraîner, ça vous permet d'avoir un pitch très court, vraiment le pitch elevator en une phrase, qu'est-ce que vous faites pour que la personne comprenne tout de suite et puisse se projeter. Et si elle peut pas travailler avec vous, évidemment, mais elle pensera à vous peut-être en recommandation. Et ça, la recommandation, ça vaut de l'or. C'est vrai que c'est un autre canal, c'est les avis, d'avoir des avis sur Google. Les fiches Google My Business et donc sur Google ou des recommandations sur LinkedIn ou des avis sur Facebook, c'est un autre canal de réassurance qui vous permet d'asseoir votre expertise et puis de montrer aussi la satisfaction client. Donc là, j'ai fait le tour à peu près de tous les canaux que j'avais en tête pour un entrepreneur. Évidemment, on peut aller encore plus loin, mais vous l'aurez compris, le message de cet épisode, c'est ne vous cantonnez pas à un seul canal. Travailler plusieurs canaux en parallèle avec des objectifs différents, mais un message qui restera solide et qui restera le même puisque c'est celui que vous avez défini dans votre stratégie éditoriale et vous aurez plus de chances de convertir vos prospects en clients. Évidemment, ne partez pas dans tous les sens en disant « faut que je fasse tout en même temps ». On peut y aller étape par étape. Moi, j'ai lancé d'abord ma communication sur les réseaux sociaux. J'ai testé plusieurs réseaux avant de n'en garder qu'un. Ensuite, j'ai lancé mon podcast avec un accompagnement puisque j'avais besoin de compétences dans ce domaine que je ne possédais pas et donc ça m'a permis de grandir et de réfléchir à mon podcast. Et donc mon podcast, je l'ai lancé après 2 ans de réflexion et ma newsletter est arrivée encore après, 2 ans, un petit peu après le podcast parce que j'avais besoin également de la mûrir et de savoir ce que j'allais faire de cette newsletter et peut-être de mettre d'autres côtés, d'autres formats que je faisais. J'écrivais un article par semaine sur mon blog. C'est vrai que j'ai lâché un petit peu cette partie parce que j'avais plus le temps de tout faire, mais ça permet de tester ce qui fonctionne le mieux, ce qui vous apporte de la visibilité et ce qui vous apporte évidemment du business derrière. Voilà, j'espère que je vous ai apporté une bonne étendue de tout ce que vous pouviez faire en termes de canaux omnicanaux. Oh, c'est moche. En termes d'omnicanalité pour décrocher plus de visibilité et plus de prospects. Et je vous dis à très vite. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.